Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de WWE News, j'espère que vous allez tous très bien. Comme chaque semaine dans ce nouvel épisode de WWE News, je vais revenir sur les 4 actualités les plus importantes de la WWE. On va s'interroger sur la carte de WrestleMania 34 qui aurait possiblement fuité. On a également une blessure du côté de Rollins qui a été démentie par celui-ci. Nous allons également parler des possibles participants des Elimination Chamber match du prochain pay-per-view de la WWE. Et enfin, nous allons parler du contrat qu'aurait signé Ronda Rousey à la WWE. On va commencer avec la première news qui est sans aucun doute la plus importante, la carte de WrestleMania 34 qui aurait pu fuiter. On aurait quasiment la totalité de la carte de WrestleMania 34. Alors déjà, avant de parler de cette histoire, moi je ne crois absolument pas à ce genre de news, ce genre d'infos, ce genre de carte qui aurait fuité. Voilà, je ne dis pas que les matchs que je vais citer dans la news seront faux, je vais d'ailleurs donner mon avis à chaque fois sur chacun d'entre eux. Maintenant, une carte qui fuite dans son intégralité alors qu'on est à 2 mois du pay-per-view, personnellement j'y crois vraiment très peu. Et voilà, donc selon moi, la carte n'a pas réellement fuité. À mon avis, il y a vraiment des matchs que je vais citer qui n'auront jamais lieu à WrestleMania 34. Voilà. Mais je pense que quand même, quand on voit la carte que nous annonce cette news, il y a certains matchs, il y a beaucoup de chances qu'on les voit à WrestleMania 34. Donc je vais les citer un par un. Donc jusqu'alors, on n'a qu'un seul match d'officiel, c'est le AJ Styles contre Shinsuke Nakamura pour le titre de la WWE. Donc ça c'est officiel, c'est d'ailleurs le seul match officiel qu'on a pour le moment. Les seules autres choses officielles, c'est qu'à WrestleMania 34, on aura également la finale du tournoi pour le titre Cruiserweight et on aura également le match de Asuka, mais on ne connaît pas encore son adversaire. Donc voilà, c'est tout ce qui est officiel pour l'instant. Maintenant, du côté des rumeurs, on va commencer avec le titre universel. La news annonce un match entre Brock Lesnar et Roman Reigns. Bon, alors ça, on en parle déjà depuis presque un an. Je pense qu'il y a de grandes chances que ça ait lieu. Voilà, il faut savoir que l'adversaire de Brock Lesnar sera la personne qui remportera l'Elimination Chamber match du prochain pay-per-view. On rappelle également que Roman Reigns s'est qualifié pour ce match, donc ça reste probable de voir Roman Reigns remporter le match et affronter Lesnar à Mania. Maintenant, on ne connaît pas encore tous les participants de l'Elimination Chamber. On a Elias et John Cena qui ont été annoncés, donc peut-être un match Cena également contre Lesnar, pourquoi pas. Et puis on a encore 3 autres participants qui devraient être annoncés prochainement. Et d'ailleurs, ce sera l'objet d'une news dans cet épisode. Donc voilà, pour ce premier match, personnellement, j'y crois. En deuxième match, on a l'Undertaker contre John Cena. Alors beaucoup parlent de la retraite de l'Undertaker suite à son speech au Raw 25. Voilà, c'était un speech très énigmatique. On ne sait pas vraiment ce qui se cache derrière tous ces mots qu'a prononcé l'Undertaker. Est-ce que cela veut dire qu'il prend sa retraite? Est-ce que cela veut dire qu'il y aura d'autres victimes? On ne sait pas. Mais en attendant, cette news annonce un combat contre John Cena. C'était la grosse rumeur de ce mois de janvier. Même avant le Royal Rumble, c'était quasiment sûr que l'Undertaker allait annoncer au Raw 25 qu'il allait affronter John Cena. C'est ce que voulaient les rumeurs il y a quelques semaines. Et puis depuis, les rumeurs se sont atténuées, puis on n'en entend plus parler. Enfin moi en tout cas, j'ai pas lu de news à ce propos. Maintenant, il semblerait que le match entre l'Undertaker et John Cena soit toujours d'actualité et que les officiels au final attendent juste un petit peu avant de lancer la rivalité, puisque WrestleMania c'est encore dans plus de 2 mois, donc il y a encore le temps. Voilà, mais peut-être que la rivalité va commencer prochainement, c'est pas impossible. Personnellement, j'ai pas trop d'avis là-dessus, j'ai vraiment du mal à me décider. Est-ce que l'Undertaker va faire un match de plus ou pas? C'est vraiment compliqué à dire, donc aucune idée, vraiment. Ensuite, pour le titre de SmackDown, la carte qui aurait fuité évoque 2 possibilités. Alors, soit on aurait un match de championnat entre Charlotte et Ronda Rousey, donc match pour le titre féminin de SmackDown. Alors ça, c'est vraiment le match que je veux voir, c'est vraiment le match que j'espère qui aura lieu à WrestleMania 34. J'espère qu'ils vont pas passer à côté parce qu'il y aurait tellement de bonnes choses à faire autour de ce match, autour de la construction de la rivalité. Mais une deuxième possibilité, c'est évidemment Charlotte Flair contre Asuka. Asuka qui n'a toujours pas choisi son adversaire pour WrestleMania et qui pourrait donc choisir Charlotte. Entre les deux, je pense qu'il est quand même plus probable de voir Charlotte Flair contre Ronda Rousey plutôt que Charlotte contre Asuka. Maintenant, les deux pourraient nous offrir de bons matchs. Un Asuka-Charlotte, ça a aussi de la gueule quand on voit la crédibilité qu'a Charlotte et puis la crédibilité qu'a Asuka en vue de sa série d'invincibilité. Ça peut aussi sur le papier nous offrir un grand match.
Ensuite, du côté féminin et du côté de Raw, pour le titre, on aurait un Alexa Bliss contre Asuka, première possibilité. Mais la deuxième possibilité, qui visiblement, d'après les news, semble plus probable, ça serait un Alexa Bliss contre Nia Jax. Alors, je trouve que c'est assez surprenant, hein. On sait que les deux sont vraiment très proches dans la vraie vie. Ce sont vraiment de grandes potes. Mais Nia Jax en tant que challenger à WrestleMania, moi je m'y attendais vraiment pas. Et je m'y attendrai vraiment pas, toujours. Donc j'ai du mal à y croire. Maintenant ça peut être surprenant. Et puis voilà. Mais dans la logique, moi je serais booker en tout cas. Ce que je ferais, ça serait évidemment Charlotte Ronda Rousey, Asuka, Alexa Bliss. Voilà. Du côté du titre intercontinental maintenant, on aurait un The Miz contre Braun Strowman. Ça c'est une news qu'on a eue depuis plusieurs semaines déjà. Maintenant il y a une nouvelle rumeur aussi qui a pris place sur la toile. C'est un The Miz contre Finn Balor pour le titre intercontinental. Donc ça pourrait être également très bon à voir. On a vu d'ailleurs des petites tensions entre le Miz Tourage et puis le Balor Club. Donc ça pourrait amener un match Miz Balor pour le titre intercontinental, pourquoi pas. Ça aussi, ça serait un match que j'aimerais beaucoup voir. Une autre possibilité pour Ronda Rousey, ça serait Ronda Rousey accompagnée par une légende contre Stephanie McMahon et Triple H, en référence au segment que l'on a eu à WrestleMania 31. Pour ceux qui s'en rappellent, on n'a pas de nom pour qui pourrait accompagner Ronda Rousey pour ce match tag team mixte. On parle de The Rock, mais The Rock ne serait pas disponible pour WrestleMania. Il y a d'autres noms qui ont circulé également. On ne sait pas qui pourrait faire équipe avec Ronda Rousey. Quoi qu'il arrive, de mon côté, en tout cas de mon point de vue, c'est vraiment pas le genre de match que j'apprécie. Et pour le premier match de Ronda Rousey, avoir un match tag team mixte, voilà, je déteste cette stipulation et j'ai vraiment pas envie de voir ça à WrestleMania. Donc ça serait une grande déception pour ma part. Ensuite, on pourrait avoir un match entre Rollins et Samoa Joe ou alors un Rollins-Finn Balor. Voilà, une petite rivalité sans enjeu qui pourrait avoir lieu mais qui pourrait nous offrir un match bien sympathique. Et je pense que c'est pas improbable, voilà, qu'on ait ce match à WrestleMania. Du côté des titres par équipe maintenant, alors The Bar devrait probablement rester champion jusqu'à WrestleMania, il devrait défendre les titres à WrestleMania. Maintenant, il n'y a aucun mot quant au potentiel adversaire de The Bar. Par contre, du côté des titres par équipe de SmackDown, les Usos seraient toujours champions à WrestleMania et pourraient affronter les Authors of Pain qui pourraient faire leur début du côté de SmackDown et donc se lancer dans la course au titre pour WrestleMania. Ça, j'avoue, ça serait une très bonne idée. Et ça pourrait nous offrir un très bon match par équipe et de très bons débuts pour les Authors of Pains. Voilà, débuter à WrestleMania, je pense que c'est quand même pas rien. Et enfin, dernier point pour terminer sur cette news, on aurait évidemment, comme chaque année, de nouveau la bataille royale en mémoire à André le Géant du côté masculin. Mais il y a une petite rumeur qui circule, comme quoi on pourrait également cette année avoir une bataille royale du côté féminin. On ne connaît pas encore le nom de cette bataille royale, hein, ça pourrait être une bataille royale en mémoire de je ne sais qui. Pourquoi pas, du moment qu'ils nous font pas une bataille royale un petit peu comme WrestleMania 25 où on avait eu Santina Marella en tant que vainqueur, moi ça me va. Allez, on va passer maintenant à la deuxième news. Il y avait une rumeur qui circulait sur internet depuis quelques semaines. C'était une potentielle blessure pour Seth Rollins. Il y a d'ailleurs de nombreux fans qui ont commencé à s'inquiéter sur Twitter, qui étaient très déçus de se dire voilà, Rollins s'est encore blessé à l'approche de WrestleMania, il a vraiment pas de chance. Rollins pourrait rater WrestleMania. On parlait d'une blessure au dos. Et finalement, il n'y a rien du tout. Il s'agit de simples rumeurs. C'est Seth Rollins qui lui-même a démenti la chose sur Twitter en tweetant: les gars, mon dos va très bien. Il a toujours été très bien. Donc voilà, il n'y a vraiment rien, aucune blessure. Il ne faut pas s'inquiéter pour Rollins. Il sera à WrestleMania. En tout cas, jusqu'ici, il n'est pas blessé, donc il sera à WrestleMania. J'espère qu'il ne se blessera pas d'ici là. Mais en tout cas, pour ceux qui s'inquiétaient, Rollins va bien. Rollins n'est pas blessé. Rollins aura un match à WrestleMania. Nous allons maintenant parler Elimination Chamber. Vous le savez, il y a le prochain pay-per-view qui approche, le pay-per-view Elimination Chamber. Et cette année, pour la première fois de l'histoire, nous aurons un Elimination Chamber match masculin et également un Elimination Chamber match féminin. Nous avons déjà 3 qualifiés pour cette Elimination Chamber match. Il s'agit de Elias, John Cena et Braun Strowman. Il reste donc 3 places.
Et d'après les rumeurs, on aurait le nom des deux prochains qualifiés pour ce match. Il s'agirait de Seth Rollins, voilà, qui pourrait s'offrir un petit spot dans la chambre, et puis de Roman Reigns, Roman Reigns comme j'en parlais tout à l'heure, qui est le grand favori pour remporter ce match. Il affrontera d'ailleurs ce lundi Raw Bray Wyatt. Le vainqueur de ce match rentrera dans la chambre, pardon. Et donc visiblement ce serait Roman Reigns qui battrait Bray Wyatt demain pour s'offrir une place dans le main event de Elimination Chamber. Donc voilà, je suis vraiment pas choqué par cette annonce, par cette news en tout cas, j'y crois vraiment très fort. Reigns c'est très probable, Rollins c'est également un des top guys du côté de Raw en ce moment, donc ça ne serait pas étonnant. Maintenant il resterait encore une place, qui mettre pour cette place? C'est là que ça devient compliqué, peut-être un petit Finn Balor, pourquoi pas, mais voilà, j'ai pas vraiment d'autres noms pour cette troisième place en tête. Quoi qu'il arrive, je pense qu'il y a de très grandes chances que ce soit Roman Reigns qui remporte ce match. Maintenant du côté féminin, on n'a encore aucun nom qui n'a été officialisé. Maintenant, on sait que ce sera Alexa Bliss qui participera et qui défendra son titre dans la chambre. Donc elle n'est pas encore sûre de faire le main event de WrestleMania. Elle peut très bien perdre son titre dans cet Elimination Chamber match. D'après les rumeurs, les adversaires d'Alexa Bliss pour ce premier Elimination Chamber match de l'histoire seraient Sasha Banks, sans surprise, Bayley. On a également Mandy Rose qui pourrait être officialisée, Sonya Deville aussi, et la Samoane Nia Jax qui, on en parlait tout à l'heure, pourrait également affronter Alexa Bliss à WrestleMania. Donc pas de grosse surprise non plus du côté de ce Elimination Chamber match féminin. Voilà, je suis pas très surpris. On va maintenant terminer cet épisode de WWE News en parlant du contrat de Ronda Rousey à la WWE. Donc on en parlait déjà il y a quelques semaines quand elle a fait ses débuts au Royal Rumble. Et on avait appris au lendemain du pay-per-view que Ronda Rousey allait signer un contrat à temps plein avec la WWE, que la WWE allait être vraiment son centre d'intérêt numéro 1, qu'elle allait catcher tous les jours à temps plein. Et là on apprend une news comme quoi le contrat de Ronda Rousey serait tout simplement, d'après le Wrestling Observer, qui est donc une source assez fiable, un contrat similaire à Brock Lesnar. Donc c'est quand même tout l'opposé de ce qu'on disait avant. Brock Lesnar qui est quand même réputé pour avoir de très rares apparitions à la WWE, pour être très peu souvent présent. Et Ronda Rousey aurait signé le même contrat. Je suis très surpris par cette annonce et je suis également extrêmement déçu. Maintenant ça semble se confirmer, on n'a pas vu Ronda Rousey depuis le Royal Rumble, elle n'a fait aucune apparition. Il faut dire aussi qu'elle est actuellement en train de tourner un film, donc elle est également occupée, c'est normal. Peut-être qu'elle va être libérée après ce dernier tournage, c'est possible. Maintenant, comme je l'ai dit, la source reste assez fiable et donc il y a de grandes chances que Ronda Rousey ait le même contrat que Brock Lesnar et que donc Ronda Rousey catch occasionnellement, c'est-à-dire pour les gros pay-per-view et non pas chaque semaine comme on l'avait annoncé il y a quelques jours. Voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WWE News, j'espère réellement qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, n'hésitez pas également à partager votre avis dans les commentaires sur toutes ces news, sur cette potentielle carte de WrestleMania, sur les matchs que vous aimeriez bien voir à WrestleMania également. Si vous venez de découvrir notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune de nos futures vidéos et aucune de nos futures vidéos news. Je vous souhaite une bonne soirée à tous, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.